Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Et on rejoint Sophie Durocher. Bonjour, Sophie. Je suis un peu perdue. Bonjour, Véronique. Ça va bien? Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on va se parler avec grand plaisir. Ah, j'ai trouvé. Oui. Bon, alors, on va se parler un peu plus tard de Jean-Pierre Ferland. J'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet. Tu es quand même une des deux biographes. Tu étais, encore, je suppose, sa grande amie. Alors, on va s'en parler en fin de conversation. Mais avant, on voulait revenir avec toi sur l'histoire d'horreur à Laval, dans un parc hier, vers 19h40. Une femme qui a été poignardée et vraisemblablement ciblée au hasard. Et Yves Poirier nous disait que c'était une simple marche qu'elle faisait. Ça a tourné complètement au cauchemar. Écoute, c'est un cauchemar, c'est un très bon choix de mots. Quand on parle comme ça d'une victime, je veux commencer, bien sûr, en offrant mes condoléances à son fils qui a témoigné à nos collègues du journal et à ses proches. Irina Draghi-Cescu, parce que c'est jamais anonyme. C'est absolument terrifiant, cette histoire, et tu l'as mentionné, l'heure. C'est important, l'heure, parce que on parle de quelqu'un qui, à l'heure du souper, peut-être avant le souper, après le souper, décide d'aller prendre une petite marche de santé au parc. Il n'y a rien de plus banal. Il n'y a rien de plus bon pour la santé. Il n'y a rien de plus sympathique de se dire « Oh, c'est une belle journée du mois de mai, je vais prendre une petite marche. » Et là, le drame se produit. Et tu le sais, tu es une femme, Véronique, on a ça en commun, de vivre constamment comme femme avec la peur. Est-ce que si on n'est pas au bon endroit au bon moment, on va se faire violer? Est-ce qu'on va être attaqué par un ex-conjoint ou par un conjoint? Est-ce qu'on va se faire attaquer comme Madame Draghi-Cescu à 30 coups de couteau? 30 coups de couteau, c'est de l'acharnement, Véronique. C'est pas anodin, là, le nombre de coups de couteau. Alors, tout ça nous fait réfléchir, premièrement, évidemment, à la fragilité de la vie, mais aussi au sentiment d'insécurité qui habite les femmes, d'autant plus que c'est la 5e femme à mourir au Québec en 30 jours. Ce sont des statistiques qui donnent froid dans le dos. Et Sophie, j'ai reçu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui me disait, une femme, qui disait « Oui, mais il faut faire attention comme femme, il ne faut pas aller marcher dans les parcs comme ça. » Oui, c'est un peu... c'est ça. À ce moment-là, on crée 2 classes de citoyens. Ça veut dire qu'on décrète à partir... Mais je comprends ce que dit la dame qui t'a écrit, et elle a pas tort dans l'absolu, mais dans les faits, ça voudrait dire qu'on décrète à partir de maintenant, tous les parcs au Québec ne sont accessibles que pour les hommes. Vous êtes une femme, et allez pas là, c'est trop dangereux. On peut pas se permettre ça comme société. Moi, je veux que mon fils, qui a 16 ans, soit aussi... oui, peut-être lui sans sécurité s'il se promène dans un parc, mais sa copine qui a 15 ans, ça veut dire qu'elle, elle se sentirait moins en sécurité. Il faut, comme société, qu'on dise tous les citoyens sont égaux devant l'adversité, et il faut mettre tout en place pour s'assurer que plus jamais les femmes n'aient peur de se promener dans les rues de leur propre ville. C'est pas vrai qu'on va commencer à se promener avec des ceintures de chasteté aussi, tant qu'à y être, au cas où on se ferait agresser. Il faut pas du tout, il faut pas commencer. De Cayenne, qu'on n'a pas le droit. Là, voilà. On me disait c'est des collègues féminines. Oui. Ce sont des collègues féminines. Oui. Bon, voilà. Alors, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Et en plus, tu sais, nos collègues du bureau d'enquête ont obtenu donc les chiffres du SPVM. J'imagine que c'est là qu'on s'en allait. 2 fois plus. Quand moi, j'ai vu ça en ouvrant le journal, en plus, c'est écrit en lettres rouges majuscules, 2 fois plus de femmes tuées en 2003 qu'en 2022. C'est extrêmement inquiétant. Bien sûr, il y a une proportion extrêmement élevé qui est des féminicides. Donc, ce sont des femmes qui ont été tuées par un ex-conjoint ou par un conjoint actuel. Et ça m'amène au point suivant, parce qu'on parle évidemment de protéger les femmes, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie non plus d'un débat
sur la détresse des hommes. Trop souvent, les hommes, quand ils sont placés dans une situation où leur conjointe s'en va, leur conjointe part avec un autre, leur conjointe, décide de partir avec les enfants, les hommes, certains hommes, évidemment, en détresse, s'en prennent aux enfants, s'en prennent à leur conjointe. Donc, il faut investir là-dedans. Il faut donner plus d'argent aux groupes d'hommes. Il faut s'intéresser de plus près à la détresse des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de financer les groupes qui viennent en aide aux femmes. Bien au contraire. On ne veut pas déshabiller Paul pour habiller Jean ou pour habiller Jeanne. C'est pas ça l'idée. Mais il faut... On peut pas se fermer les yeux en disant « Ah, mais les hommes, il y a des hommes violents, on fait rien. » Non, il faut écouter la détresse des hommes et faire quelque chose. Il faut financer ces groupes-là et il faut reconnaître qu'il y a une détresse. Ça ne donne rien de se cacher la tête dans le sable comme des autruches. Oui. Le commissaire à la langue française a publié son rapport annuel hier. Programme Francisation Québec ne respecte pas sa cible. C'est bien triste à lire tout ça. Ben, écoute, c'est drôle que pour s'intéresser au français, maintenant, il faut être très bon en maths parce que c'est rempli de chiffres qui donnent, encore une fois, qui donnent vraiment des inquiétudes. Le chiffre que je retiens, c'est 2%. Le nombre total d'heures de formation qui a été offerte entre 2023 et 2024, c'est environ 2% des besoins. 2% des besoins. Donc, c'est un échec à 98%. Ça va mal à la chope, comme dirait l'autre. Bonne expression pour parler de francisation. Un autre chiffre qui m'a fait sursauter dans le rapport de Benoît Dubreuil, le nombre de personnes qui connaissent pas le français augmente beaucoup plus rapidement que le nombre de personnes qu'on francise. Alors, tu te souviens, quand on avait des cours de maths, on avait comme des flèches qui s'en allaient comme ça. Oui. Là, tu as la flèche des gens qu'on arrive à franciser, mais ceux qui parlent pas français et qu'on n'arrive pas à franciser, la flèche est beaucoup plus en haut. Puis si je me souviens bien de mes cours de maths, c'est pas un bon signe. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Et il y a un point qui a été soulevé par M. Dubreuil, et c'est important de le mentionner parce que ça fait la deuxième fois que M. Dubreuil soulève cette question-là. Quand est-ce qu'on va favoriser des gens qui soit parlent déjà le français, parce que c'est leur langue maternelle, quand on parle d'immigration, soit ont commencé un processus de francisation. Un exemple, en Allemagne, c'est comme ça qu'on fait. Si tu veux immigrer en Allemagne, à moins que tu sois un réfugié politique, c'est pas de ça qu'on parle ici. Ouais. Mais si tu veux immigrer en Allemagne, il faut que tu aies pris des cours, que tu sois inscrit à Berlitz ou avec Duolingo, peu importe ton ordinateur. Okay. Il faut que tu montres que tu as fait un effort et que la culture allemande t'intéresse suffisamment que tu as commencé à apprendre la langue. Et c'est une idée qui avait été soulevée il y a quelques années de ça par Jean-François Lisée, dans le temps où il était au PQ. Et c'est une idée qui est pleine de bon sens. Ça veut pas dire faire rentrer uniquement des immigrants francophones, mais des gens... Si tu viens manger chez moi, là, ben, apporte-moi des fleurs avant de rentrer. Bon, ben, si tu veux venir immigrer chez moi, fais-moi une fleur, puis apprends ma langue avant de rentrer. Je trouve que c'est un petit peu le minimum syndical, il me semble, en tout cas. Apporter des fleurs. Je vais le retenir. Ben oui. Je suis sûre que tu le fais de toute façon, Véronique. Ou du vin. Ou c'est ça. Ou des chocolats. Oui, c'est ça. Mais il y a McDonald's qui dit avoir reçu 6 fois plus de plaintes de clients incapables de se faire servir en français. Ça, je suppose quand même que tu es contente de savoir qu'on se plaint, que les clients n'acceptent pas ça. Ben voilà, moi, je dis toujours, quand il y a des gens qui viennent livrer... Tu sais, moi, je fais souvent livrer de la pizza. J'ai un adolescent, il y a 16 ans, il pourrait manger 4 pizzas par jour. Et quand le livreur de pizza arrive et est pas capable de me parler en français, je lui dis « No French, no tip ». Ça, c'est drôle, ils comprennent. Pas de français. Si tu me parles pas français, t'as pas de pourboire. Là, c'est drôle. Tout d'un coup, là, ils comprennent tout. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut appliquer dans des endroits, des commerces de malbouffe où on pratique la mal langue. Hein? Malbouffe, mal langue, parce qu'il y a des chiffres aussi pour Tim Hortons. Hein? Et donc, c'est pas parce qu'on fait de la restauration rapide, qu'on engage des gens à la dernière minute, qu'on ne peut pas au moins demander aux gens d'être capables de comprendre le mot frites. Frites, ça se prononce bien. Fries, frites. Tu sais, quand même, je pense que c'est pas mal la base. Bonjour. Bonjour.
Tu sais, il me semble que c'est pas si compliqué. Merci. C'est facile à apprendre, merci. Alors, apprenez-leur les bases quand même. C'est un petit peu le minimum syndical, encore une fois. Mais les chiffres sont effarants parce que, en fait, ça marche avec ce que vient de nous dire le commissaire Dubreuil. À partir du moment où on n'est pas capable de franciser, à partir du moment où on ne sélectionne pas les immigrants, même les immigrants temporaires, en fonction d'être capable minimalement de parler la langue, ben on se retrouve avec I'll have 2 fries and a Coke and a Big Mac, please. C'est comme ça. Là, Sophie, je suis vraiment triste parce qu'on n'a plus de temps pour parler de Jean-Pierre Ferland. Mais demain, on va se reparler. Alors, on pourrait en reparler demain. Et tu seras là samedi pour l'émission spéciale. Mais je fais juste le dire au public là, que demain, le public est invité à offrir ses condoléances à la famille de Jean-Pierre Ferland. C'est une chapelle ardente à la Place des Arts et on s'en reparle demain. Absolument. Merci. À bientôt. À demain.